Claude passait devant l'hôtel de ville et 2 heures du matin sonnaient à l'horloge quand l'orage éclata. Il s'était oublié à rôder dans les halles, par cette nuit brûlante de juillet, en artiste flâneur, amoureux du Paris nocturne. Brusquement, les gouttes tombèrent si larges, si drues, qu'il prit sa course, galopa dégingandé, éperdu, le long du quai de la Grève. Mais, au pont Louis-Philippe, une colère de son essoufflement l'arrêta. Il trouvait imbécile cette peur de l'eau, et dans les ténèbres épaisses, sous le cinglement de l'averse qui noyait les becs de gaz, il traversa lentement le pont, les mains ballantes. Du reste, Claude n'avait plus que quelques pas à faire. Comme il tournait sur le quai de Bourbon, dans l'île Saint-Louis, un vif éclair illumina la ligne droite et plate des vieux hôtels rangés devant la Seine, au bord de l'étroite chaussée. La réverbération alluma les vitres des hautes fenêtres sans persiennes. On vit le grand air triste des antiques façades, avec des détails très nets, un balcon de pierre, une rampe de terrasse, la guirlande sculptée d'un fronton. C'était là que le peintre avait son atelier, dans les combles de l'ancien hôtel du Martois, à l'angle de la rue de la Femme sans tête. Le quai entrevu était aussitôt retombé aux ténèbres, et un formidable coup de tonnerre avait ébranlé le quartier endormi. Près du divan, la bougie de la veille traînait par terre, dans un coin du parquet qu'on devait balayer tous les mois. Et il n'y avait que le coucou, un coucou énorme, enluminé de fleurs rouges, qui parut gai et propre avec son tic-tac sonore. Mais ce dont elle s'effrayait surtout, c'étaient des esquisses pendues au mur, sans cadre, un flot épais d'esquisses qui descendait jusqu'au sol, où il s'amassait en un éboulement de toiles jetées pêle-mêle. Jamais elle n'avait vu une si terrible peinture, rugueuse, éclatante, d'une violence de ton qui la blessait comme un juron de charretier entendu sur la porte d'une auberge. Elle baissait les yeux, attirée pourtant par un tableau retourné, le grand tableau auquel travaillait le peintre, et qu'il poussait chaque soir vers la muraille, afin de le mieux juger le lendemain, dans la fraîcheur du premier coup d'œil. Claude finit par trouver le silence lourd. Il voulut dire un mot, n'importe quoi, dans l'idée d'être poli, et surtout pour la distraire de la pause. Mais il eut beau chercher, il n'imagina que cette question. « Comment vous nommez-vous » Elle ouvrit ses yeux qu'elle avait fermés, comme reprise de sommeil. « Christine !» Alors il s'étonna. Lui non plus n'avait pas dit son nom. Depuis la veille, ils étaient là, côte à côte, sans se connaître. Moi, je me nomme Claude.